Il concerne toutes les plages. C'est-à-dire que si les 21 plages sont fermées un jour, ça fait 21 jours. Et bien évidemment, les plages n'ont pas été fermées pendant 150 jours. Mais quand on cumule le nombre de jours de fermeture des 21 plages, on arrive au chiffre de 150 environ. Et le travail qui a été fait à travers le contrat 2B a permis nettement d'améliorer la situation. Et aujourd'hui, la CERAM, la société d'assainissement, qui a la charge du contrat d'assainissement de la métropole, prépare un projet ambitieux d'investissement sur les berges et le lit de l'Uvonne qui permettrait, selon eux, de réduire le nombre de jours de fermeture de moitié. Et ce projet a été, je crois, déjà présenté à Didier Réau et va être présenté à la présidente de la métropole à laquelle j'ai attiré l'attention sur ce dossier-là, de manière à ce que, dans l'optique des Jeux Olympiques, pas pour les JO, mais parce qu'on pourrait bénéficier de financement du COJO qui nous permettrait de faire baisser la facture, on puisse envisager de faire cet investissement et de réduire en conséquence le nombre de jours de fermeture des plages. Sur la pollution sur le littoral sud, Madame Lévy-Moscovici, vous reprenez votre intervention du conseil d'arrondissement, lors duquel je vous ai déjà répondu. S'agissant de cette dépollution du littoral sud, c'est une maîtrise d'ouvrage d'État, sous contrôle de l'ADEME. Le dossier remonte, ils sont venus nous le présenter en 2014. On a voté déjà le financement à un conseil municipal de 2016. Et c'est l'État et l'ADEME qui a pris énormément de retard. À une époque, pourtant, vous aviez l'oreille de la ministre de l'Environnement, puisque vous l'alertiez à tout instant, Madame l'ambassadrice des pôles, sur les dossiers du littoral sud. C'est vrai que maintenant, c'est plus difficile avec l'État, puisque quand le préfet fait une réunion sur le littoral sud, il ne vous convie ni vous, ni moi, ni la mairie, ni la métropole, ni personne. Ni les parlementaires. Oui, si, le parlementaire de là-bas, et c'est tout. Donc, la ville a fait ce qu'elle devait faire en termes d'accompagnement de l'ADEME et de financement. Et lorsque la facture a grimpé, c'est le conseil départemental, et on remercie sa présidente, qui a pris le relais pour pouvoir financer. Donc tout a été fait en temps et en heure, et ce n'est pas la ville qui a pris du retard. Quant au contrôle des travaux, bien entendu, nous serons extrêmement vigilants. Les habitants nous le demandent, et on sera présents pour accompagner l'État. Enfin, sur la circulation, Madame Lévy-Moscovici, vous dites, j'avais préconisé des choses. Vous savez, les solutions miracles pour améliorer la circulation sur le littoral sud, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Il y a 4-5 ans, on nous disait, il faut faire la voie d'Empastré, il faut faire la voie d'Empastré, il faut faire la voie d'Empastré. Des études ont été faites et ont démontré, les techniciens ont démontré que la voie d'Empastré, outre qu'elle aurait détruit en partie le parc que nous avons eu tant de difficultés à créer, elle aurait... Mais j'ai pas dit vous, Madame Lévy-Moscovici, j'ai pas dit vous. J'ai dit, j'ai entendu des solutions miracles par dizaines. La voie d'Empastré, étude de la gamme à l'appui, on nous a dit, ça va servir d'aspirateur à voiture, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. On nous a ensuite parlé, et c'est un sujet d'actualité, d'interdire la circulation. Mais il y a des milliers d'habitants qui habitent sur le littoral sud. Et donc, il y a d'énormes difficultés à résoudre. Le parc national des Calanques, sous l'autorité de son président Didier Réau, a lancé une démarche de travail visant à faire remonter du terrain les solutions qui pourraient permettre d'améliorer la situation de manière durable. Un travail est en cours, il sera mené à son terme. Dans l'attente, nous avons... Mais c'est pas possible de... Vous ménouchisez, c'est pas possible. On parle d'un débat intéressant, vous m'interrompez toutes les 2 secondes. Dans l'intervalle, le maire de Marseille, à ma demande, a mis à disposition la police municipale tous les dimanches pendant l'été, de manière à essayer d'améliorer la circulation en sortie du littoral sud. Et la métropole, sous sa présidence, et la continuité joue sur ce dossier-là, nous présente une étude technique pour essayer de revenir à 2 voies en sortie du village de la Pointe-Rouge, de manière là aussi à améliorer la situation. Et si l'étude technique et financière est concluante, on pourra faire les travaux pendant l'hiver. La présidente de la métropole y sera particulièrement attentive dans un quartier qu'elle connaît bien, et on pourra ainsi améliorer la situation pour l'été prochain. Voilà, des solutions urgentes à moyen terme et à long terme. Le travail est fait sérieusement, mais si l'État, qui a l'air de s'en occuper, veut prendre la main et mettre les millions d'euros nécessaires, on les prendra volontiers.
Ah, le rapport 29, pas d'opposition, adopté.